Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas à Béthel, n'allez pas à Gilgal, ne vous rendez pas à Beer-Shéba, car Gilgal sera entièrement déporté et Béthel anéanti. Cherchez l'Éternel et vivez. Craignez qu'il ne saisisse comme le feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore sans personne à Béthel pour l'éteindre. Qui n'aurait pas envie de vivre? Qui n'a pas envie de vivre une vie épanouie, paisible, remplie de bonheur? Alors, du temps de l'ancien Israël, du temps du prophète Amos, il y a là aussi le peuple d'Israël qui cherche le bonheur. Mais pour trouver le bonheur, encore faut-il chercher au bon endroit. Dans le récit que je viens de lire, Dieu parle à Israël et lui dit, permettez-moi de faire un résumé, les amis, vous cherchez, d'accord, c'est bien, mais vous ne cherchez pas au bon endroit. Alors où cherche-t-il? Il cherche à Béthel, il cherche à Gilgal, il cherche à Beer-Shéba, c'est-à-dire qu'il cherche dans des lieux qui sont des lieux de haut culte. Alors de haut culte, excusez-moi, peut-être expliquer ce que c'est-à-dire des cultes d'idoles. Les idoles sont là, mais vous dites, oui, mais comment est-ce qu'ils peuvent adorer des idoles et en même temps adorer l'Éternel? Eh bien, c'est là le problème. C'est qu'à cette époque, le peuple d'Israël est partagé entre l'adoration du vrai Dieu et l'adoration des faux dieux. Et ils se rendent dans ces lieux de culte des faux dieux pour pouvoir ainsi rendre de culte à ces idoles. Alors on me dirait, oui, mais ça ne nous concerne pas, nous on n'adore pas les idoles. Alors oui, oui et non. Alors certes, on ne se prosterne pas devant des statues, quoique il existe aussi des croyants qui se prosternent devant des statues. Mais est-ce que nous ne faisons pas des idoles de ceux que nous avons à notre disposition? Qui de son téléphone portable, l'autre de sa voiture, le troisième de son métier, peut-être même de son épouse ou de son époux. On peut très vite faire de quelque chose qui est humain, peut-être même une création humaine, une idole. Je me souviens un jour dans un séminaire, je demandais aux personnes qui étaient là, qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Et une personne disait mon travail. Et bizarrement, en connaissant un petit peu cette personne, puisque cela faisait plusieurs semaines que ce séminaire se déroulait, je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je lui pose la question, mais réfléchis bien. Il me dit, oui, mon travail. Et je finis par lui dire, mais ça ne peut pas être ton travail. Avec les discussions qu'on a eues, tu as d'autres valeurs. Et il me dit, oui, mais mon travail est nécessaire pour que ma famille aille bien. Alors j'ai dit, oui, ben, d'accord, ton travail est donc un moyen, mais ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel est bien ta famille. Et vous voyez qu'à un moment donné, on peut dans notre tête réfléchir un peu de travers et avoir aussi des idoles dans notre vie. Ici, ce à quoi Dieu nous appelle, c'est chercher l'Éternel et vivez. Voilà un conseil simple. Cherchez l'Éternel, et ce n'est pas « et vous vivrez », mais cherchez l'Éternel et vivez dès à présent. Parce que lorsqu'on a trouvé Dieu, on a aussi trouvé la vie.